Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit précédemment, on va parler un peu des bonnes affaires qu'on peut encore faire ou pas en 2021. On va surtout aborder dans cette vidéo en fait les lieux où on peut faire ces bonnes affaires. Donc il y aura en fait trois lieux dans la vidéo. Il va y avoir les vides-greniers, les magasins et Internet. Donc on va commencer évidemment par l'endroit où on peut faire les meilleures trouvailles, c'est les vides-greniers. Pourquoi? Parce que selon moi, en fait, on distingue plusieurs types de vendeurs. On a les vendeurs qui ne savent pas ce qu'ils vendent, les vendeurs qui se débarrassent, les vendeurs qui vendent leur collection ou leur jeu à prix plus raisonnable qu'Internet, et les professionnels qui vendent au prix, voire plus cher qu'Internet. Donc ça va vraiment être, nous, les trois premières catégories qui vont nous intéresser en tant que collectionneurs, parce que c'est là où on pourra faire les meilleures affaires. Il faut savoir que sur les brocantes, le gros point positif des brocantes, c'est qu'on peut tomber à tout moment sur un trésor. Voilà. N'importe qui peut sortir devant nos yeux une console en boîte à très bon prix et on peut repartir avec le Graal pour vraiment pas cher. Ça arrive quand même de moins en moins. Moi, je me souviens qu'il y a quelques temps, voilà, on pouvait trouver des consoles en boîte à 5 euros. Aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. C'est un truc impensable. Euh, le point négatif, je dirais, des brocantes, donc il y en a plusieurs. Déjà, c'est les horaires, parce qu'il faut pouvoir se lever très tôt. Il faut le vouloir surtout. Il faut faire en sorte de se lever tôt, c'est-à-dire ne pas sortir la veille au soir. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de contraintes en fait à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose que je privilégie le week-end. Euh, Quand on me demande de sortir, j'évite de sortir le samedi soir ou le vendredi soir si j'ai une brocante le samedi. Voilà. Je suis quelqu'un aussi qui travaille dans un domaine où je suis amené à ne pas être présent le week-end, à être sur mon lieu de travail. Donc évidemment, je ne peux pas faire les brocantes tous les week-ends. Donc ça, c'est assez contraignant pour moi parce que je fais les brocantes depuis que j'ai 7 ans. Donc je fais des brocantes depuis plus de 23 ans maintenant. Et je suis quasiment tous les week-ends quand je le peux en brocante. Je ne vous cache pas que je trouve de moins en moins de choses, mais c'est une activité qui me passionne presque autant que le jeu vidéo. Donc ça me fait plaisir d'y aller. Ça fait plaisir de voir ce que les gens vendent, de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux paysages. Voilà, de me balader tout simplement, c'est un truc que je kiffe. L'autre point négatif pour moi aussi de la brocante, c'est que si vous collectionnez par exemple une console précise, je prends l'exemple par exemple, je sais pas, de la NES, euh, vous aurez quand même très peu de chances de tomber sur de la NES ou sur des jeux que vous n'avez pas à la brocante. Donc voilà, il faut quand même avoir un certain catalogue assez étoffé en fait de ce que vous cherchez, parce que vous n'allez pas tomber sur l'objet précis que vous cherchez à la brocante. Ou alors vous avez une chance de ouf. Surtout si c'est un objet très rare. C'est pour ça que moi je me suis mis petit à petit à collectionner différents supports, parce que ça me permet en fait quand je vais à la brocante d'agrémenter un peu chacune de mes collections sur différents supports. Chose que je ne conseille pas de faire au début, parce que c'est un coup à s'y perdre et à acheter tout et n'importe quoi et à très très vite être ruiné. Il faut vraiment s'orienter vers comment dire, la console ou le support que vous affectionnez le plus. Et après, petit à petit, une fois que vous avez les jeux que vous voulez sur ce support ou le full set éventuellement si vous tentez le full set, vous pouvez vous orienter vers d'autres consoles. Chose que j'ai faite moi petit à petit, parce que de base, je collectionnais la Mega Drive, ça m'a amené à la Master System. J'ai voulu faire le full set Master System que j'ai actuellement. Voilà. Je suis revenu après sur la Mega Drive, sauf que les prix étaient beaucoup trop chers, donc je me suis intéressé à la NES, etc. etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs full sets et je m'intéresse à quasiment toutes les consoles ou presque. Voilà. Euh, donc ça, voilà, c'est un peu le point négatif de la brocante, c'est que vous avez, et qui peut être aussi un point positif, hein, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, et il ne faut pas s'attendre à tomber sur une pièce précise. L'autre point négatif, évidemment, c'est que les jeux et les consoles ne sont pas sûrs d'être fonctionnels. Voilà. Le vendeur aura beau vous dire que la console fonctionne, tant que vous ne l'avez pas testé, ça peut être faux. Donc ça, voilà, c'est aussi un truc à prendre en compte, c'est qu'il ne faut jamais mettre trop cher en brocante, que ce soit dans un jeu ou dans une console, parce qu'il y a toujours le risque que le produit ne fonctionne pas. Bon, après, voilà, c'est moins le cas quand même sur les cartouches.
Les cartouches, par exemple, je prends l'exemple de la Game Boy, mais c'est voilà, les cartouches fonctionnent quasiment tout le temps. Mais ça peut arriver quand même, voilà, que vous ayez une cartouche défectueuse. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, avec un Metroid sur NES. Bon, le vendeur me l'avait dit, mais bon, pour 1 euro, un Metroid sur NES, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a moyen de le réparer, ou peut-être qu'il n'a pas nettoyé le circuit, etc. J'ai tenté de le nettoyer, ça ne marchait pas. Donc voilà, on peut voilà, avoir des mauvaises affaires cachées ou non par le vendeur. Donc voilà, j'en ai fini avec les brocantes. Donc pour moi, vraiment, c'est ce que je conseille le plus. Voilà. Après, il y a la grande majorité même des acheteurs, des visiteurs qui demandent aux vendeurs s'ils ont du jeu vidéo. Moi, ça, c'est un truc que je ne fais pas parce que je déteste déranger les vendeurs quand ils exposent. Et puis, j'aime bien voilà, la découverte de l'objet. Je ne suis pas mort de faim au point de faire ça. Après, je peux comprendre qu'on le fasse. Tant mieux pour ceux qui le font s'ils trouvent des bonnes choses. Mais je sais pas, moi, c'est un truc qui me dérange en soi. Voilà. Ensuite, le deuxième endroit où on peut trouver des bonnes affaires, ça va être sur Internet. Alors, Internet, moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas, tout simplement parce que déjà, vous avez plusieurs plateformes de vente. Il y a énormément de concurrence sur certaines plateformes. Je pense notamment les plateformes où il n'y a pas l'option achat immédiat. Donc, on peut se faire doubler systématiquement. Par exemple, sur le Bon Coin, dès qu'il y a une bonne affaire qui apparaît, vous avez 100 personnes qui envoient un mail en même temps. Et bon, il y a une chance sur 1000 que vous ayez le jeu, quoi. Donc, évidemment, Le Bon Coin, moi, c'est un site que j'ai rayé de ma liste. Je n'y vais que très rarement. Je vais privilégier surtout les sites avec achat immédiat comme Rakuten, que j'aime beaucoup parce qu'il y a nettement moyen de faire des très bonnes affaires là-dessus, notamment avec leurs promos en fait qui ont lieu tous les mois. Ils appellent ça les Rakuten Days, je crois. Donc ça voilà, c'est très sympa. Ils font des fois des moins 20, des moins 30 sur tout le site et ils font des bons d'achat, genre 5 euros pour 30 euros d'achat. Donc ça voilà, ça peut être vraiment très très cool. Surtout si vous avez repéré au préalable un jeu qui peut vous intéresser et qui est encore plus avantageux avec la promo. Donc ça voilà, ça peut être vraiment hyper intéressant. Je pense notamment à un jeu que j'ai trouvé récemment, le Undead Line sur Mega Drive. Voilà, qui est un petit shoot pédestre vertical que je cherchais depuis pas mal de temps. Il part assez cher, voilà, entre 200 et 300 euros, et je l'ai trouvé nettement moins cher sur Rakuten. En plus, avec les promos, voilà, il m'est revenu encore moins cher. Donc, franchement, voilà, ça peut être. On peut faire de très très bonnes affaires avec ça. Il ne faut pas s'attendre à trouver les jeux à 2 euros comme sur la brocante. Mais pour moi, en 2021, sur Internet, c'est l'endroit où je fais le plus de bonnes affaires. C'est sur Rakuten. Voilà. Après, je pratique pas trop Vinted. Je me suis mis récemment, mais je sais pas, j'aime pas trop le moteur de recherche, j'aime pas trop le principe. Mais j'ai trouvé des bons petits trucs hein, pour vraiment pas cher. Notamment des petits jeux voilà, Game Boy Color que je n'avais pas et que j'ai trouvé à super prix. Donc ça peut quand même être, on va dire, rentable à ce niveau-là. Vous savez que je pense un petit peu plus sur Vinted parce qu'il y a ce système justement d'achat immédiat, donc ça peut être vachement cool. Et puis voilà, eBay évidemment, bon, eBay ça peut monter très haut. Après il y a des périodes voilà, clés, comme par exemple en ce moment, en période de vacances scolaires, vous avez moins de chercheurs, on va dire, sur eBay. Donc on peut remporter des enchères pour pas trop cher. C'est généralement le bon moment pour aller sur eBay, les vacances scolaires. Et puis voilà, moi c'est vraiment les trois gros sites où je vais régulièrement. C'est sur eBay, sur Rakuten et un peu moins, mais sur Vinted de plus en plus. Le point négatif pour moi de ces sites, c'est que c'est hyper chronophage. Vous allez passer des heures à chercher sans vous rendre compte du temps qui passe. Et franchement, ça peut être, voilà, si vous avez autre chose à faire et tout, ça peut empiéter sur votre vie privée assez facilement. Donc voilà, moi quand j'ai 5 minutes le soir et tout, je fais un tour vite fait. Mais évidemment, je rate des choses parce que je ne passe pas mes journées dessus. Le plus frustrant, je pense que c'est quand on cherche un jeu depuis très très longtemps. Je prends mon exemple, par exemple, sur Jopac, je cherche un jeu depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai eu la mauvaise idée d'aller voir dans les ventes terminées eBay et je l'ai vu partir pour 3 à 4 fois moins cher que le prix auquel je le vois actuellement. Enfin, quand je le vois, parce que j'ai dû le voir en 10 ans, je l'ai dû le voir 2 fois.
pour vous dire, les deux fois, il était entre 300 et 500 euros. 350 et 500 euros. Et là, je l'ai vu partir en achat immédiat pour 100 euros. Voilà, sur eBay. Donc là, il y a quand même de quoi être dégoûté. Voilà, je n'étais pas là au bon moment, bah, quelqu'un en a profité avant moi. Donc voilà, c'est un peu le gros défaut des sites, c'est que c'est chronophage et qu'il faut vraiment y être tout le temps, il faut être à l'affût tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très très fatigant. Après, il y a les arnaques aussi, hein. C'est vrai que sur le Bon Coin, c'est assez fréquent. Je pense que sur Rakuten et sur eBay, j'ai quand même rarement eu des problèmes. Sur Rakuten, j'en ai eu au début, mais là, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Donc voilà, moi, je privilégie vraiment ce site. Euh, et ensuite, le dernier endroit où on peut faire des bonnes affaires, donc là, voilà, ça va être de moins en moins le cas, hein. On a les brocantes, on peut en faire. Internet, on peut en faire. Il y a les magasins. Alors, les magasins, on peut en faire, mais il y a plusieurs gros défauts. Déjà, vous avez plusieurs types de magasins. Vous avez tout ce qui va être magasin spécialisé. Donc, je parle bien évidemment des boutiques professionnelles, comme on peut trouver sur République par exemple. Moi, j'habite pas très loin de République, donc c'est un lieu sur lequel j'aime bien me rendre. Parce que voilà, même si j'achète pas souvent quelque chose, rien que pour la beauté de certaines pièces, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller y faire un tour. Et puis on peut quand même tomber sur de bonnes affaires, vous allez le voir un peu plus tard. Vous avez donc les magasins spécialisés, évidemment vous avez les magasins on va dire qui vendent à la fois des jeux et des figurines. Je pense notamment à une ancienne que j'aime beaucoup, c'est les Game Cash. Donc ça voilà, il y en a quelques-uns sur Paris et en banlieue parisienne. J'aime bien m'y rendre parce que bon, pour les gros titres, il faut oublier, les prix sont chers. Par contre, pour les petits jeux, vous pouvez avoir, si vous faites par exemple un full set Game Boy Color comme moi, ou Xbox, ou n'importe quelle autre console, on va dire, assez, où la hype n'est pas encore trop présente, vous pouvez tomber sur des prix hyper abordables, carrément des prix vide-grenier, quoi. Moi, il m'est arrivé de tomber sur des jeux Game Boy Color en boîte, en état nickel, pour 6 euros. Ouais, alors évidemment, c'est pas des gros titres, mais c'est des titres sympathiques. Pour moins de 10 euros complet en boîte, même en brocante, j'en trouve pas à ce prix-là. Enfin, j'en trouve plus en tout cas. Donc voilà, ça peut être très intéressant les game cash. Après, voilà, c'est sûr que si vous collectionnez des supports où c'est hyper recherché, je pense notamment à la Super Nintendo, la Neo Geo, même la PS1 ou la GameCube, il ne faut pas s'attendre à tomber sur des gros titres à bas prix parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Mais on peut malgré tout faire de bonnes affaires si on fouille bien et voilà. Ils ont quand même un stock assez conséquent en rétro, ça fait plaisir parce qu'il y a très peu de boutiques euh, qui font du rétro et qui ont un stock quand même conséquent. Et puis il y a les caches. Alors, les caches, bon, c'est des magasins, on va dire, semi-spécialisés parce qu'ils ne vendent pas que de ça, que du jeu vidéo. Ils vendent d'autres choses. L'avantage des caches, c'est que contrairement aux boutiques spécialisées rétro, les vendeurs s'y connaissent moins. Donc, il y a des erreurs qui sont plus fréquentes. Je pense notamment à, bon là je ne vous l'ai pas pris, mais euh, par exemple à l'arme fatale. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà, donc je parle par exemple de ce jeu, l'arme fatale sur NES, que j'ai acheté comme on peut le voir pour 12,99 €. Ça pour info, je l'ai acheté dans un cache il y a genre, je sais pas, 4-5 ans, je ne sais plus. Euh, c'est un jeu qui vaut plus de 100 € en loose. Et pourquoi ils l'ont mis à 12,99 €? Parce que le vendeur, il l'a racheté au client, il a dû chercher sur eBay l'arme fatale Nintendo, il est tombé sur la version SNES, pardon. Il a vu que le jeu partait à entre 12 et 15 euros, je dis n'importe quoi, et donc il l'a mis à ce prix-là. Or, c'est la version NES et pas la version SNES, donc c'est pas la même cote. Et voilà, il arrive que des fois il y a des jeux qui sont pas du tout sur eBay, que les vendeurs se fient à un autre support ou à une autre référence, et on peut tomber comme ça sur des bonnes affaires. Alors évidemment, c'est un cas voilà, qui m'est arrivé très peu souvent, mais qui m'est arrivé quand même. Mais on peut tomber là-dessus, voilà, des fois on a des bonnes surprises. Après, c'est quand même rarement le cas. Le stock se renouvelle pas souvent dans ce genre de boutique et c'est souvent cher, très cher, parce que bah, voilà, les vendeurs commencent quand même à s'y connaître au bout d'un certain moment, commencent à savoir chercher sur Internet et donc on fait de moins en moins de bonnes affaires. Mais bon, voilà.
par exemple, je vous ai pris des petits items que j'ai trouvés récemment à République, des très bonnes affaires. Je me suis par exemple trouvé un SG Commander sur Master System PAL. Alors ça, pour information, c'est l'un des accessoires les plus rares en PAL sur la console. Je l'ai quand même payé 80 euros, 79,99. Mais ça, c'est un item qui est introuvable. Vous pouvez regarder sur eBay, en boîte, un SG Commander, en PAL, ça n'existe pas. D'ailleurs, il est sorti en France. Vous savez que j'ai le full set Master System, donc je m'y connais quand même un petit peu. Et je ne savais pas que cette manette était sortie en France. Voilà, je pensais que c'était une exclue allemande ou anglaise ou je ne sais quoi. Je ne savais pas qu'elle était sortie en France. C'est tellement rare, on en voit tellement rarement en boîte que c'est très très difficile de trouver des informations là-dessus. Pour info, 80 euros, c'est limite le prix du loose. Donc en boîte avec la notice, un SG Commander, c'est pas cher. J'allais dire donné, bon quand même pas, mais c'est un super prix. Pour un collectionneur Master System, c'est vraiment l'un des Graals sur lesquels on peut tomber. Donc franchement, tomber là-dessus à République, c'était une super affaire. Et puis là, courant de la semaine dernière, j'ai été refaire un tour. Donc vous le savez, j'ai plusieurs full sets, dont le full set Master System, mais j'ai aussi un full set sur une console encore plus rétro, qui est la Videopack, une console que j'adore. Donc j'ai tous les jeux, j'ai fini le full set Jopack aussi, mais il y a des petites variations que je n'avais pas, et donc je les recherche, voilà. Je fonctionne plutôt à la bonne affaire à ce niveau-là. Dès que je trouve un jeu que je n'ai pas, ou plutôt une version que je n'ai pas, bah, je vais l'acheter. Et je suis tombé sur un Demon Attack sur Vidéopack pour 19,99. Alors ça, voilà, on est clairement dans l'erreur du vendeur. Pourquoi? Parce que déjà, la version Vidéopack de Demon Attack, elle ne vaut pas ce prix-là. Surtout que la boîte est en bon état. Elle vaut plus cher. Vous pouvez aller voir sur eBay. Demon Attack Vidéopack, c'est pas ce prix-là. Le vendeur l'avait rangé dans les jeux Atari. Donc c'est vrai que la boîte fait vraiment penser à une boîte Atari, c'est une boîte carton, contrairement aux boîtes Vidéopack qui sont pour la plupart des boîtiers plastiques. Là c'est vraiment format Atari. Et donc voilà, du coup je suis très content de me l'être rentré parce que j'avais la version en fait boîte jaune. Il y a deux versions de ce jeu. Il y a la version boîte jaune et la version boîte noire grise. Et je n'avais pas cette boîte. Il y a aussi Atlantis que j'ai pas dans cette version-là. Donc voilà, comme quoi on peut encore faire des bonnes affaires à République, soit par méconnaissance des vendeurs, soit parce que voilà, le produit n'est pas dispo sur Internet et les vendeurs ne connaissent pas tous les supports. Il faut savoir qu'il y a certains vendeurs qui sont spécialisés dans certains domaines. J'avais vu un reportage, je crois, il me semble que c'était Wawa qui avait fait un reportage là-dessus à l'époque sur Maxi Game. Et en fait, chaque vendeur avait une spécialité. Alors, je pense que les vendeurs qui ont pour spécialité l'Atari 2600 et la Vidéopack ne doivent pas y en avoir des masses parce que c'est une console qui est de moins en moins vendue et de moins en moins populaire auprès du public. Donc voilà, on peut quand même trouver des bonnes affaires dans ce genre de magasin. Bah, c'est un peu tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées peut-être pour éventuellement motiver pour faire les brocantes ou les magasins indés. Ça peut être cool. L'autre point négatif aussi des magasins indés, c'est qu'il n'y en a pas partout. Moi, j'ai la chance d'être proche de Paris, donc je peux aller dans les magasins de République, mais c'est vrai qu'il y en a surtout dans les grandes villes. Et pour quelqu'un qui souhaite faire un magasin assez loin de chez lui, c'est vrai qu'il aura quand même de grandes chances d'être déçu, de faire des kilomètres pour rien, parce que c'est souvent quand même cher. Après, voilà, je peux comprendre qu'il y ait le loyer à payer et tout, ça, il n'y a pas de souci. C'est normal enfin normal entre guillemets, que les jeux soient plus chers que sur Internet, même si c'est de moins en moins le cas, hein. Franchement, sur République, les prix ne sont pas déconnants par rapport au prix eBay. Et voilà, je peux comprendre que le loyer et tout ça soit compliqué et que les vendeurs essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc voilà, bah voilà, c'était une petite vidéo pour éventuellement faire des bonnes affaires en 2021. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des idées peut-être. N'hésitez pas à partager vos anecdotes et vos conseils en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.